Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à ce rendez-vous du face-à-face qui reçoit ce jeudi Arnaud Kinsi Avondogba. Il est membre fondateur du Bloc républicain. Il est secrétaire administratif de la coordination communale de campagne Bloc républicain Boycon. Il est membre aussi de la commission de l'organe de la jeunesse du Bloc républicain. Arnaud Kinsi Avondogba, bonjour. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le samedi prochain, c'est encore un grand rendez-vous pour le Bloc républicain, la rentrée politique. Dites-nous comment la jeunesse du Bloc républicain prépare-t-elle cette rentrée politique? Bonjour, chers journalistes. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez d'opiner là-dessus. Et avant d'entrer du jeu, je remercie le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là ce matin. Vous savez, le Parti Bloc républicain, à près de 60%, est composé de la jeunesse et de la femme. Et vous savez, et même le thème de notre rentrée politique, c'est quand même basé sur la femme et la jeunesse dans l'arène politique. Tout à fait, femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin. Voilà, donc je crois qu'au cours de cette rentrée, nous aurons à célébrer la jeunesse et la femme. Et nos aînés, nos dirigeants d'aujourd'hui l'ont compris. Et que l'avenir, que c'est pour nous. Ils doivent quand même faire tout ce qui est à leur pouvoir pour que demain, nous puissions prendre la relève. Et cette relève sera de qualité. Et pourquoi cette relève ne sera pas aujourd'hui? Pourquoi demain? Vous savez, le Bénin a fait un parcours. Ils étaient là hier, ils sont là encore aujourd'hui. Nous avons une histoire. Justement, nous avons une histoire. Et je crois qu'à un moment donné, chacun de nous a pris sa responsabilité. Ils ont compris l'enjeu. Et il faut quand même nous apprendre comment gérer un pays. Et tel que l'État était, ce n'était pas comparable à une nation. Et c'est maintenant que les fondamentaux, et que le Bénin étant devenu un pays normal, il faut quand même outiller les jeunes, les femmes, à les mettre à la tâche pour qu'ils comprennent, que nous comprenions du moins le sens élevé de nos responsabilités du niveau de l'État. Et cela va dire que nos aînés, à un moment donné, doivent aussi nous accompagner, nous mettre à leur école, nous apprendre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et dans les jours à venir, les semaines à venir, vous allez comprendre que le Bloc républicain est le parti d'avenir. C'est le parti aujourd'hui qui prône le patriotisme aigu et la gestion axée sur le résultat. Et quand même, c'est là aujourd'hui que la vraie politique se fait. Et vous avez renouvelé votre soutien, je parle bien sûr du comité provisoire, de l'organe de la jeunesse, vous avez renouvelé votre soutien au gouvernement et vous avez salué le leadership de l'État béninois. C'était à travers une sortie médiatique ce samedi, je crois. Pourquoi ce renouvellement de vœux? Vous savez, le chef de l'État, en prenant les rênes de ce pays, avait promis à la jeunesse un tas de choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Et il nous avait dit en temps qu'il allait tout faire pour que la jeunesse soit quand même positionnée, être en mesure de gouverner demain. Et nous sommes en train d'arriver à l'heure là. Nous sommes patients et nous sommes en train de le voir venir. Ce qui nous a rassurés encore sur ces faits et gestes, c'est cette modification de la loi modificative de notre constitution de décembre 1990. Qu'est-ce que cette loi apporte à la jeunesse? Vous savez, en initiant des clauses invitant des dirigeants, des députés et aussi des chefs d'État à laisser à un moment donné la place aux jeunes et aux femmes, c'est quand même prôner la relève de qualité. Vous savez, beaucoup... Dans la Constitution, il est prévu que les chefs d'État laissent des places à des jeunes. Vous savez, il y avait des vides juridiques qui ont été corrigés. En initiant dans la Constitution les 30%, les 30% des femmes, vous voyez aujourd'hui, vous savez, en Botswana, et au Rwanda et en île Maurice, tout ce qui est gouvernance politique, au moins vous allez trouver au moins 40 à 50% des femmes là-dessus. Et ces pays aujourd'hui sont des pays de référence, de développement et d'émergence. Pourquoi ne pas l'initier chez nous? Aujourd'hui, c'est compris dans le monde entier que la femme est une valeur ajoutée dans le développement d'une nation. Mais l'insérant dans notre constitution, dans notre loi fondamentale,
c'est quand même prôner la qualité de la femme. Et ce qui concerne les jeunes? Les jeunes aujourd'hui, on nous dit aucun député ne fera plus de 3 mandats à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas beaucoup. Vous 3 savez, mandats, ce n'est pas je beaucoup. vais vous dire, vous avez la chance d'avoir 18 ans peut-être en rentrant en politique. Vous avez la chance d'être formé pendant 15 ans auprès d'un leader. 15 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est largement Aux suffisant. âmes bien et la valeur n'attend pas le nombre des je n'en années. disconviens Vous pas. êtes jeune, Le pays il faudrait attendre 15 ans. Pas vous du avez tout, 30 on ans. ne le dit pas. Il faut attendre 15 Vous ans sa- avant de prendre la vous place sa- de votre vous mentor. vous savez, la jeunesse africaine et la jeunesse européenne dans les pays développés, ce n'est pas la même chose. Excusez-moi. Ben, quelle est la différence? Je vous explique. Vous savez, la prise de conscience chez nous, en Afrique, est un peu plus tard qu'en Europe. Si vous voulez, prenez un jeune de 15 ans en Europe et un jeune de 18 ans ou de 20 ans en Afrique. Les réalités diffèrent. Il n'a pas les mêmes soucis que nous. Et vous savez, avant qu'un jeune ne se prenne réel, il y en a que déjà à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans ont la chance d'être déjà autonome, d'être déjà conscient, responsable et tout. Mais la tranche d'âge des jeunes où il y a plus de conscientisation, c'est après 25 ans, 30 ans. D'accord. Excusons-nous, Donc, il y a les thèmes de référence. Donc, il n'est pas possible de donner le Tout pouvoir à à un fait, jeune de 30 ans, il est possible d'en donner. D'accord. Il y a des cas D'accord. où nous rencontrons nous-mêmes des jeunes, où nous dépassons même en âge, que nous respectons, que nous voyons capables. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, il y a des perspectives. Les gens ont eu à gérer le pays. Et Tout quel autre motif de satisfaction avez-vous en dehors de trois mandats que les députés, auxquels les députés auront droit, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays s'est au rang des nations les plus, c'est-à-dire légales. Les nations les plus légales. En quoi? En supprimant la peine de mort. En instaurant aujourd'hui la Cour des comptes, l'État béninois se montre aussi sérieux et aussi engagé dans la lutte contre la corruption. En initiant qu'aujourd'hui, aucun chef d'État à vie, c'est-à-dire de son vivant, ne peut briguer 2 mandats. Vous savez, les perspectives où des anciens chefs d'État pouvaient revenir au pouvoir, laisser nos peuples c'est-à-dire dans des polémiques destructives. Oui, ben, le chef de l'État ne peut pas s'éterniser au pouvoir, mais son clan peut Mais s'éterniser au pouvoir. non, mais non. Vous savez, ayant en tête de partir de revenir, ça peut nous pousser à des dérives totalitaires. Même si le président même ne s'éternise pas au pouvoir, si son clan s'éternise au pouvoir, aujourd'hui, c'est lui qui est là. C'est plus possible qu'un chef d'État. Mais la modification de la révision actuelle n'est pas quand même opportuniste. Et cela n'arrange pas même le chef de l'État, Patrice Talon. Ce n'est pas pour lui, il l'a fait. C'est pour qui? Mais c'est pour le peuple béninois. Sans cela, vous allez voir bon nombre de nos constitutionnalistes ou de nos hommes politiques ayant du mal à se prononcer sur cette modification de la Constitution. N'avez-vous pas l'impression que la jeunesse est instrumentalisée? Pas du tout, la jeunesse n'est pas instrumentalisée. Vous savez, la formation politique et le militantisme à la base doit être le référentiel dans tous les partis politiques au Bénin, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Du jour au lendemain, vous allez voir des gens propulsés qui n'ont jamais fait leur preuve de militantisme à la base. C'est décevant, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça, quand ils accèdent à des postes de responsabilité, ils ont du mal à gérer. Et c'est pour ça, nous voyons, c'est-à-dire, ils sont mêlés à des affaires de corruption. Puisque l'on venait en politique pour s'enrichir. L'on venait en politique pour se donner un nom socialement élevé. Mais en ce faisant, vous allez commettre tous les forfaits dû à votre rang. Aujourd'hui, la responsabilité des partis sont engagées. C'est clair. Vos nominations ne dépendent plus de vous-même, de vos positions personnelles. Vos nominations dépendent aujourd'hui de vos partis, de vos militantismes et de vos mérites dans vos partis. Ça veut dire quoi? Le parti a l'obligation de vous demander compte.
de vous démettre. C'est ça. Ou de savoir que vous n'êtes plus en mesure d'assumer. Et c'est le parti qui répond. Après que vous n'assumiez vos forfaits. Mais les problèmes du chômage ne sont pas réglés. Vous savez, je le disais tantôt, c'est aujourd'hui que notre pays est devenu un pays normal. Donc, vous savez, à un moment donné, il y avait une question de justice sociale qui s'est posée dans le pays, où c'était un groupuscule qui s'accaparait. Vous savez, vous et moi n'avons pas eu la chance peut-être d'être des agents des impôts de la douane, parce que nos parents n'avaient pas les moyens de payer des pots de vin. Ce n'est plus possible aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. La chance est donnée à tous. Les réseaux existent encore. Hein? Si vous en savez, dites-le nous. Les réseaux... Aujourd'hui, tous ces réseaux sont démantelés. Ah oui? Nous avons des preuves tout le temps où des camarades, des amis, des parents nous appellent pour nous remercier, pour dire mais non, à un moment donné, vous étiez incompris. Aujourd'hui, vos tels amis, vos tels frères, vos tels cousins sont admis sans que nous ne déboursé un seul sou pour des pots de vin donnés. Arnaud Kinsou Avondogba, le temps passe très vite. Dites-nous donc, la jeunesse aujourd'hui du bloc républicain est d'accord pour cette révision de la Constitution? Tout à fait, nous sommes d'accord et nous croyons que c'est notre avenir qui est aujourd'hui aménagé. Nous pouvons nous bomber les torses pour dire vraiment notre heure est sonnée dans les mois, les années à venir. C'est nous qui allons gouverner ce pays et nous avons l'obligation aujourd'hui de nous soumettre aux aînés, d'apprendre à leur côté. C'est pour ça que j'inviterai nos camarades qui seront invités à la rentrée politique du bloc républicain. C'est déjà samedi, non? C'est le samedi prochain, de tout faire, d'être présent et d'être conscient. Quel sera le message de la jeunesse le message à cette rentrée d'abord, politique? Cette rentrée politique, c'est pour nous, les jeunes. Avant tout, c'est pour nous. Du début jusqu'à la fin, c'est pour nous. Donc, nous serons célébrés. Les gens, il y aura des panélistes qui passeront, des communicateurs, pour nous édifier, pour nous apprendre encore sur l'état de droit, sur les valeurs républicaines, sur le parti républicain, le militantisme à la base, comment se présente aujourd'hui l'arène politique béninois, comment nous allons nous y attaquer, comment y aller, comment s'y prendre. Tout ça là sera dit et redit. Arnaud Avondogba, votre mot de fin? J'inviterai les camarades qui sont encore sceptiques de rejoindre la BAC. Que le pays est gouverné. Ils sont nombreux, hein? Que nous sommes Ils sont nombreux à être encore sceptiques, hein? Ils ont intérêt à rentrer dans les rangs parce que l'avenir est mieux qu'aujourd'hui. C'est important. Et nous préparons l'avenir. Nous préparons l'avenir. Voilà, mesdames, messieurs, le mot de fin de notre invité de ce jour sur Face à Face, Arnaud Kinsou Avondogba. Il faut le rappeler, membre fondateur du parti Bloc républicain. Il est le secrétaire administratif de la coordination communale de campagne Bloc républicain Boycon, membre de la commission de l'organe de la jeunesse du Bloc républicain. Nous l'avons reçu. Il nous a parler un peu de la position de la jeunesse du bloc républicain par rapport à la révision de la Constitution. Arnaud Kinsou Avondogba, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et à très vite. Merci de continuer par nous suivre en compagnie de Natacha Koufi.